Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission LEH TV. Ce soir, nous avons le plaisir d'inviter des homologues d'LEHV, c'est-à-dire Sandra Chalinet. Bonsoir et bienvenue Sandra. Bonsoir, merci de nous accueillir. Et Christian Cortambert, bienvenue Christian. Bonsoir, très heureux de pouvoir déplacer les territoires nord jusqu'ici. Bienvenue. On est heureux. Alors, Sandra, je crois que vous avez été directrice de quasiment la totalité des centres commerciaux du sud de la France, en passant par Géant-la-Valentine, Cap-Sud en Avignon, Mayotte, Bonneveine, puis les terrasses du port. Bravo pour ce parcours impressionnant. Vous avez fait un détour dans l'immobilier chez Constructa et vous venez de lancer votre carrière d'entrepreneur avec Sandra Chalinet, Conseil. Mais vous n'êtes pas là pour parler de votre entreprise, vous êtes là pour parler de la Cité des Entrepreneurs parce que vous êtes la présidente depuis plusieurs années de la Cité des Entrepreneurs avec 250 adhérents. Merci de votre présence. Christian, vous avez été gérant d'entreprise avec Alio, Auxilia Sud, puis dans l'entreprise Gig. Et vous êtes président de Caponor Entreprendre, qui est forte de près de 300 adhérents. Bravo pour ce mouvement. Et vous venez de renouveler votre mandat l'année dernière pour 3 ans supplémentaires. Exact. Comme quoi le travail bénévole, on aime souffrir. C'est ce qu'on peut dire, oui. Alors, en quelques mots. Justement, effectivement, que vous aimez souffrir. À quel point, Christian, je veux bien que vous nous présentez en quelques mots à nos adhérents l'association Caponor. Caponor Entreprendre, c'est 300 entreprises, comme j'ai dit tout à l'heure, du territoire nord de Marseille. Des entreprises de toute taille, de tout âge, de toute activité, qui ont comme lien entre elles d'être installées ou avoir une agence ou avoir une filiale sur le territoire nord. On peut les caractériser d'une manière très simple. Peut-être c'est un problème générationnel, mais vous allez voir, ceux qui ont pris les trains à compartiment se rappellent qu'il y avait marqué qu'il ne fallait surtout pas se pencher à travers la fenêtre. Do not lean out of the window en anglais, nicht hinaufsehen, enfin c'était toutes les langues. Et je me rappelle qu'il ne fallait pas se pencher par la fenêtre. Les entreprises qui rejoignent Caponor, celles qui adhèrent à Caponor, elles font tout le contraire. Elles se penchent par la fenêtre. Elles regardent ce qui se passe autour d'elles et elles regardent quelle est leur influence sur le territoire autour d'elles. C'est comme ça qu'on les caractérise. Elles se mettent un peu plus en danger que les autres parce qu'elles veulent faire quelque chose, porter un message sur leur territoire, porter des actions sur leur territoire. Un message collectif. Très belle image, en tout cas, pour présenter cette association. Sandra, pour l'association de la Cité des Entrepreneurs, en quelques mots. Donc, la Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée, c'est 250 entreprises qui ont leur terrain de jeu sur Euroméditerranée. Donc, nous travaillons principalement, essentiellement avec les collectivités, avec les PAEM, pour faire de ce territoire un territoire qui gagne, et pas juste sur Euromed 1, mais aussi sur Euromed 2. Donc, notre idée, c'est de créer un vrai ancrage local pour toutes ces entreprises qui sont sur Euroméditerranée, donc leur faire découvrir le territoire, leur faire découvrir les projets, en faire des ambassadeurs pour que ça crée une attractivité sur ce territoire. C'est également se préoccuper de leurs problèmes que peuvent être la mobilité, l'emploi, les sujets RSE comme les déchets ou comme d'autres problématiques. On s'intéresse beaucoup aussi à tout ce qui est innovation parce qu'on considère que Euroméditerranée peut être un terrain magnifique pour expérimenter des innovations, que ce soit en transition écologique, que ce soit dans des domaines plus techniques et qui touchent aux entreprises qui sont présentes. Et surtout, on s'inscrit aussi dans une démarche d'inclusion. Moi, je suis très fortement convaincue qu'on ne peut pas être une entreprise qui gagne sur un territoire qui perd. Et sur Euroméditerranée, on a un territoire qui est clivant parce qu'on reconstruit la ville sur la ville, mais il y a des populations qui sont là depuis très longtemps, qui existent et qu'il faut savoir intégrer dans nos projets. Donc, on met en place beaucoup d'actions pour inciter nos adhérents à prendre cette responsabilité qui est celle des entreprises pour faire en sorte qu'un territoire soit accueillant, dynamique et qu'il intègre tout le monde. Voilà. Gagner sur un territoire qui gagne, j'aime beaucoup. Ouais. Alors, on vient de vivre 1 an et demi de pandémie
Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel bilan vous en faites, vous qui êtes au cœur et à proximité de ces entreprises? C'est moi qui commence. Christian, Vous pouvez. à toi Le bilan qu'on en fait, c'est que, alors, comme toute association, hein, on a bien sûr un rôle de facilitateur, on rencontre nos adhérents, on essaye de faire en sorte que les gens nous rejoignent. Et curieusement, pendant cette pandémie, on a eu des adhésions spontanées. Alors, ça paraît anodin, mais c'est un véritable signe. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se sont rendus compte que quand c'est un peu plus difficile, il faut pouvoir savoir ce qui se passe autour de soi, il faut pouvoir échanger, il faut pouvoir expérimenter autrement. Et tous les effets de nos associations, c'est des effets de réseau, c'est des effets effectivement... on travaille tous sur les mêmes thèmes. Sandra a parlé de mobilité, on a parlé de cadre de vie, on a parlé d'emploi. N'empêche que les choses se font mieux à plusieurs et on fait moins d'erreurs si on y va ensemble. Et on s'est rendu compte que cette pandémie a fait prendre conscience à nombre d'entreprises que finalement, le fait d'être intégré dans un réseau, c'est plutôt plus confortable. Alors, dire que c'est confortable, vu la situation qu'on a vécue, c'est quand même un paradoxe, mais c'est plutôt mieux quand on fait partie d'un réseau, c'est mieux quand on a des gens autour de soi, quand on peut échanger, expérimenter ensemble. Et je crois que c'est ça la révélation. Adhésion spontanée, c'est un signe. C'est-à-dire les gens viennent où les entreprises, elles n'ont pas besoin des associations pour vivre. Hein. Au départ, a priori, elles font leur métier, elles font leur business, il leur faut des clients et des bons produits. Et puis il y a celles, effectivement, que je disais tout à l'heure, qui font autre chose autour d'elles. Et en période de pandémie, elles se rendent compte que finalement, celles-ci, elles sont peut-être plus à l'aise, plus agiles que les autres. Donc c'est un sentiment fort. Très bon retour, Sandra. Alors oui, je confirme ce que dit Christian. Donc effectivement, on a eu des fois des entreprises qui étaient en difficulté, qu'on a essayé d'aider comme on pouvait, mais on a eu aussi beaucoup d'adhésions spontanées. Ce que m'a appris cette période, c'est que déjà, on est capable d'être résilient et d'être innovant quand on est dans des périodes comme ça. Donc on s'est digitalisé à la vitesse grand V, on a mis en place des outils et surtout, on a joué un vrai rôle d'information et de courroie de transmission entre les collectivités, tous les moyens et les aides, toutes les aides qui étaient mises en place, dispositifs sur lesquels la Chambre de commerce a joué un grand rôle, mais d'autres collectivités aussi. Et nous, on a pu jouer ce rôle de transmetteur d'informations et de facilitateur. Et donc, on a pu aider nos entreprises justement à savoir ce qu'elles pouvaient faire, ce qu'elles devaient faire, et on a un peu joué ce rôle de bureau d'information, voilà. Et c'est notre rôle aussi, et c'est vrai que habituellement, comme on se voit, on se parle, on joue moins ce rôle-là, et là on a été beaucoup remerciés pour ça, parce qu'effectivement on a maintenu le lien de façon utile, voilà. C'est vrai qu'on a perdu l'habitude de ce premier rôle d'une association de territoire. Ouais. Et justement, j'en profite parce que Thierry n'est pas qu'un animateur hebdomadaire sur LEH TV. Il est également président de l'association LEHV. C'est un réel plaisir pour moi, pour LEH TV, d'accueillir les trois présidents des Marseillais, des associations de territoire, voilà, marseillaises, de ces réseaux d'entreprises. On l'a cité, c'est presque plus de 800 entreprises aux trois réseaux. J'en profite, je lance un petit challenge et je me tourne vers toi, Thierry, en tant que président de l'association LEHV. Est-ce qu'il y aurait des synergies, des projets à créer pour l'avenir? Quels seraient tes vœux? Moi, mon vœu, c'est qu'on fasse quelque chose ensemble. On fait finalement chacun sur notre territoire plein de belles choses. Et je trouve que ce serait le bon moment de se dire qu'est-ce qu'on fait ensemble? Un événement, une petite chose. Est-ce que vous avez des idées finalement? Je pense qu'on pourrait faire une émission de télé ensemble. Commençons par ça. Très bonne idée. Non, en dehors de ça, effectivement, on a plein de sujets qu'on peut faire ensemble. On parle de mobilité. On sait très bien que la mobilité entre vos territoires et les territoires, alors moi je parle des territoires que je connais bien, le Nord,
La mobilité, les transports en commun, c'est pas ça. Donc là, effectivement, on a des choses à faire. Rencontrer les différentes parties prenantes, la RTM, la ville, leur dire voilà ce qui se passe. On n'a pas que des gens de nos territoires à accueillir sur notre territoire. Les compétences, elles sont diverses. On est au milieu, dans une enceinte de lycée. Les gens qui sont formés ici, ils ne sont pas formés pour les mêmes choses sur notre territoire. Donc il faut pouvoir rendre plus perméable ce territoire. Et là, effectivement, on a des choses à faire ensemble. Alors ça, c'est des mots. Après, il faut passer à l'action. Nous, on a vraiment une volonté chez Cap au Nord, c'est de ne pas partir dans des discours si on n'a pas une action à mettre en face. Donc l'action, peut-être, c'est de se dire, on travaille sur la perméabilité, sur les possibilités à travers une micro-navette, une navette commune, des tas de solutions pour se déplacer ensemble. Mais c'est peut-être pas la meilleure idée, peut-être qu'il y a d'autres choses à faire ensemble. Mais si on travaille, si on disait tout à l'heure, si on fait fonctionner nos 3 réseaux, ce qu'on fait aujourd'hui, pas pour la première fois, mais pas loin, on a du grain à moudre ensemble, c'est une évidence. Vous bossez beaucoup sur la mobilité, on est en train de faire un PDIE, un plan de déplacement inter-entreprise, et ça pourrait valoir le coup qu'on le partage, qu'on se dise pour on est en train de le mettre en place à la Cité des Entrepreneurs aussi. On travaille ensemble pour ça. Je pense effectivement qu'on pourrait partager ces 3 choses-là et faire peut-être une réunion de REX de toutes nos actions, ça pourrait être sympa. Sandra, notre vœu collectif. Oui, non, la mobilité, je pense que c'est un bon sujet parce que c'est vrai que, avec Christian, on travaille souvent ensemble parce qu'on a des territoires qui sont jointifs, on va dire limitrophes. C'est vrai que nous, on se rencontre souvent, mais qu'on est un petit peu plus éloignés sur le plan mobilité. Et c'est effectivement un sujet qui pourrait être intéressant parce que nous, même sur Euroméditerranée, on a beaucoup de gens qui habitent à l'est de Marseille ou au sud de Marseille, voire à l'extérieur, et qui ont des problématiques et je pense qu'elles sont communes avec vous sur certains sujets. Après, je pense que le traitement des déchets est aussi quelque chose sur lequel on pourrait travailler. En tout cas, moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée d'union, parce que pour faire la force et puis pour avancer de façon plus efficace, moi, je dis toujours, il y a souvent des distensions au niveau politique où c'est compliqué d'avoir des visions communes. Ouais. Et je pense qu'au niveau économique, on peut arriver à s'entendre sur des sujets et à porter ces sujets pour être entendu, avoir une voix. Et en plus, vous avez un outil magnifique avec cette télé. Et c'est ça qui est important parce qu'il faut au moins que nous, le monde économique, on soit unis et qu'on travaille ensemble. Donc oui, trouvons des sujets et soyons pragmatiques, efficaces ensemble. On en a 2, on a le PDIE, on a les déchets. Je suis complètement d'accord. Alors, nous, on a un déjeuner business. Ce que j'allais dire, ajoutons quelque chose de festif. Voilà, aussi. Le premier jeudi du mois. Et l'engagement que j'ai envie de prendre avec vous, c'est de se dire, on se fait un déjeuner business inter-zone d'activité et se fixer ça pour le dernier semestre où on aura, je l'espère, le droit de continuer et qu'on n'aura pas un nouveau variant qui viendra nous embêter. Et ça pourrait être un partage aussi d'expérience entre entreprises, si vous êtes OK. Et un vrai symbole d'ouverture. Alors, on organisera ça avec joie. Écoutez, je suis vraiment ravi que vous ayez accepté cette invitation. Pour moi, ça me fait très plaisir de sentir ce collectif à travers cette... Plaisir partagé. à travers cette belle idée qu'on avait eue avec l'équipe. Et nous, c'est quelque chose qu'on a envie de partager. On n'a pas envie que ça reste sur notre territoire. On a envie que ça fédère. Alors, si vous avez envie, si vous avez besoin, cette chaîne sera toujours à votre disposition. Merci. C'est gentil. Avec grand plaisir. Chers amis, vous voyez que tous les réseaux, si on met la force des réseaux ensemble, ça offrira de très belles opportunités. Alors, comme d'habitude, je vous remercie de nous suivre. Votre fidélité nous touche beaucoup. Et je vous dis avec Mathieu, à la semaine prochaine. C'était votre émission hebdomadaire sur LEH TV. On remercie l'ensemble de nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires et adhérents LEHV. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.